pieds sur terre, au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure. Offrons-nous le futur, foncez vers l'infini. Avec Team Galaxy, rien ne nous déteint, non rien ni personne. On n'a peur de rien, tu feras demain. C'était trop fort! Vous m'avez vu quand j'ai pulvérisé les monstres de Golion 3? On était là, Brett, tu te souviens? Alors vous savez que j'étais extrêmement impressionnant. Ma maîtrise était totale. Moi j'ai ultra gluifié 3 combattants de Briblion et je te ferai remarquer que je m'en vante pas. Je sais, mais contrairement à toi, je suis né pour être un officier d'espace. Wouhou! Alors attention les méchantes créatures cosmiques, je suis là! Tu l'as dit Fluffy, on s'en occupe tout de suite. On a encore envie de prendre des coups, hein? Laissez-les-moi! Une seconde, monsieur le petit prétentieux, on se calme. C'est pas des méchants, c'est une cartomancienne. Tous ceux qui veulent se faire prédire l'avenir, levez la main. Est-ce que j'aurai des devoirs à faire? Non! J'achète. Eh ben ce sera sans nous, parce qu'il est hors de question que Fluffy et moi ayons quoi que ce soit à voir avec ce charlatan cosmique, pas vrai? Wow, on est en plein dans les délires de Kiko. Oh, regardez ça! Une boule de cristal! Notre avenir est caché à l'intérieur. Malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est partie déjeuner, la dame. Oh, quel dommage! Nous, on passera la prochaine fois quand on sera dans le secteur. Eh, peut-être qu'il faut qu'on appuie là pour que quelqu'un vienne. Et c'est normal que ça fasse ça? Les intrus! Bon, je ne sais pas du tout qui est ce monsieur, mais apparemment le fait d'appuyer sur ce bouton l'a vraiment énervé, là. Pourquoi est-ce que tu te baisses? T'es pas suffisamment haut pour que ça t'atteigne. Bon, pour commencer, on n'en serait pas là si t'avais pas appuyé sur ce bouton. Est-ce que quelqu'un pourrait arrêter ce machin avant qu'il me fasse vraiment mal? Arrête, Igor. Ce sont des clients, pas des intrus. Heureusement pour lui, parce que j'étais sur le point de lui administrer une sacrée correction. C'est franchement la honte de se faire mettre une raclée par un robot qui s'appelle Igor. Bienvenue, enfant des étoiles. Je suis Madame Nébuleuse, la plus grande, la plus spectaculaire liseuse de bonne aventure de tout l'univers branché. Ah, de tout l'univers branché, c'est merveilleux. On a une de ces chances, Madame Nébuleuse. Ce serait un tel honneur pour moi si vous pouviez me tirer les cartes. Oh, mais rien n'est plus simple, alors allons-y. Qu'est-ce qui se passe? L'impératrice, l'amoureux et le battleur. Ah oui, ton avenir m'apparaît très clairement. Tu es créatif, passionné, tu es dévoué aux arts. Oui, oui et oui. Tu vas devenir une superstar, ma chérie. Tu vas faire sensation en tant que danseuse intergalactique. Cela va au-delà de mes rêves les plus fous. Enfin, mes rêves les plus fous, c'était de faire sensation en tant que jongleuse, mime et chanteuse. Mais je suis pas très loin. Aimerais-tu connaître ton avenir, mon garçon? Ah ouais, pendant que j'y suis. Oh,
tu es une créature du loisir. Disons que je m'y connais question détente. Eh bien, c'est ton année-lumière de chance, car tu vas gagner à la loterie lunaire. Ah ouais, la classe! Je savais que mes années de flemmardise finiraient par payer! Et maintenant, quel avenir t'est réservé, petit homme de l'espace? J'ai pas besoin qu'on me prédise l'avenir, c'est en travaillant dur que j'aurai l'avenir que je désire. Tout à fait, mais on peut lire l'avenir dans des mains qui travaillent avec une telle assiduité. Je vois une longue vie et une grande réussite en tant que grand comptable. Comptable? Vous avez sûrement fait une erreur, je vais devenir un grand officier de l'espace. Non, tu vas devenir comptable astral. Tu seras un gratte-papier quelque part un jour. Mais c'est le travail le plus ennuyeux qui existe dans toute la galaxie. Et je dirais même dans tout l'univers. Désolée, mais les étoiles ne se trompent jamais. J'ai plus envie de jouer maintenant. Brett! Brett! Bonjour jeunes gens, le cours de thermodynamique spatiale est reporté à demain après-midi. Bonne journée à tous. Allez Brett, t'as dit toi-même que c'était qu'un charlatan intergalactique. Pourquoi, toi, tu crois que c'est un charlatan? Moi? Non! Elle a prédit que j'allais faire sensation en tant que danseuse de l'espace. Elle est très forte, hein. Vous pouvez parler un peu moins fort, j'ai une vie entière de paresse qui m'attend. Eh ben moi j'ai une vie entière d'officier de l'espace à mettre au point. Je vais montrer à Madame Nébuleuse que je sais faire autre chose que d'aligner des chiffres. Super! Toi aussi deviens un officier de l'espace avec l'incroyable rayon rétrécisseur. Ah, l'incroyable rayon rétrécisseur. Est-ce que le mot arnaque veut dire quelque chose pour toi? Sois sceptique si ça te fait plaisir. Moi je te dis qu'il y a des gadgets super là-dedans. Mais t'as des tonnes de vrais gadgets à ta disposition, à Galaxy. Et alors, si je veux assurer mon avenir, je dois mettre toutes les chances de mon côté. Veuillez patienter 10 secondes pour la livraison. Ouh là là! Oh génial, mes super gadgets viennent d'arriver. Wow! Botte de l'espace à multi-ressort. Un visigel auto-effaçable. Maintenant je suis sûre d'avoir le petit plus nécessaire pour être le meilleur officier d'espace. Bonjour les troupes. Nous recevons actuellement des rapports alarmants concernant certains phénomènes qui se sont produits dans la galaxie. Quel genre de phénomène, monsieur le principal? Bobby, Kimball et Toby enquêtent sur un pulsar non répertorié. Spaville, Ryan et Andy explorent une aurore mystérieuse. Votre équipe doit rechercher Ululu 8. Ululu quoi? Ululu 8, une planète tropicale amie avec qui nous avons perdu contact. Ne vous inquiétez pas, monsieur l'élève de l'espace, Brett est sur le coup. Ce qui veut dire par là, c'est que nous sommes tous sur le coup, papa. Lancement Hornet dans 3, 2, 1. Oh, je comprends rien. Ululu 8 devrait se trouver par là, mais j'arrive pas à voir où est la main d'étoile ululien. Absolument, je ne vois rien d'autre que l'espace. Ah, ça j'en reviens pas, je croyais qu'il y avait que moi qui conduisais comme ça. Hey! Oh non mais ça va pas ou quoi? Ce sont des vaisseaux civils ululiens qui se dirigent à toute allure vers je ne sais quoi. Je vais vous dire où ils vont. Ils s'éloignent de ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais le principal a dit qu'Ululu 8 était une planète tropicale. Apparemment il était pas au courant qu'il y a un volcan de glace en plein milieu de la planète. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais qu'il est temps d'accélérer un peu la fusion. Laser prêt à tirer. Mince alors, il nous faut encore plus de puissance de feu. Ce qu'il nous faut, c'est un officier de l'espace avec un petit plus, question compétence. Avec mes nouvelles bottes, je peux gravir toutes les pentes en bondissant. Je m'en vais de ce pas sauver. Peut-être qu'un petit réglage ne serait pas de trop. Ouais, je suis sûr que c'est ça. On sort le canon à ultra glu. Voilà ce que j'appelle un petit plus question compétence.
peut-être empêcher ce cône glacé géant d'entrer en éruption, mais on ne sait toujours pas ce qui est à l'origine de ce dérèglement astral. Peut-être que ça a un rapport avec notre problème. On va avoir besoin de tes éclaircissements sur ce Il y a sujet. tout un tas d'étoiles qui ne sont pas là où elles devraient être. C'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver l'amas de Ululu 8. Il a bougé. Mais comment est-ce qu'un amas d'étoiles peut arriver à bouger? Ça, j'en sais rien, mais ça explique clairement pourquoi le climat de Ululu 8 a autant changé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, ça ressemble à une gigantesque constellation en forme de couronne. Oui. Le seul problème, c'est qu'aucune constellation en forme de couronne n'a jamais été répertoriée dans ce secteur. Où est-ce que j'ai déjà vu ce genre de forme? Oh, le diadème de Madame Nébuleuse! T'as raison, c'est exactement ça. Oh, quelle horrible déception. Peut-être qu'elle est impliquée dans les phénomènes cosmiques bizarroïdes qui sont en train de se passer. Il n'y a qu'une seule façon de savoir. Ok, c'est bon, la voie est libre. Parfait, parce que je sais exactement ce que je vais explorer. Qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche la source de la puissance du globe de Madame Nébuleuse. Tu veux dire le globe brillant qu'il y avait dans le hall? Oui, précisément. Oh, c'est pas vrai. Il a l'air de tirer son énergie du rayonnement d'un pulsar. Ce qui explique comment il était capable de tout faire bouger dans la pièce l'autre fois. Exactement. Et je serais même prêt à parier que remonter un bloc, il doit pouvoir faire bouger les étoiles. Donc, ce que t'es en train de dire, c'est que Madame Nébuleuse change l'alignement des étoiles elle-même. Ça m'en a tout Je l'air. sens qu'on va devoir l'en empêcher rapidement. C'est quoi? Cachez-vous! Alors voilà le plan. Je m'approche discrètement et je l'attrape. Elle ne me verra pas parce que j'aurai sur moi mon invisigel auto-effaçable. On dirait une nappe de pétrole avec des yeux. Efficace uniquement de nuit. Super. Il fait toujours nuit dans l'espace. Il est pas prêt de devenir officier de l'espace. Oh, le comptable astral, je ne t'ai pas déjà tiré les cartes? Vous arrivez à me voir? Évidemment, Madame Nébuleuse voit tout. Alors, dans ce cas, envoyez les renforts! Préparez-vous à être ultra gluifié, madame L. Oui, on va vous réaligner! Oh, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît, je ne suis qu'une simple cartomancienne. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez lire mon avenir? Je connais déjà ton avenir. Tu vas devenir de la poussière d'étoiles. Tout compte fait, le petit robot énervé de l'autre fois, là, il était pas si mal que ça, hein? De la fumée ou une masse gazeuse, à moins que je ne te coupe la tête et que je la fasse réduire. Oh non! Le feu de la colère, le glaive de la vengeance. Vous n'échapperez pas à votre destin. Il faut l'empêcher de lancer ses cartes avant qu'elle nous ait éliminés. Vous croyez que vos petits gadgets vont arrêter, madame? Qu'est-ce que vous faites? J'appelle ça prendre le contrôle de l'avenir et du cosmos par la force. Oh, mais pourquoi? Je croyais que vous étiez la plus grande, la plus spectaculaire diseuse de bonne aventure de tout l'univers branché. Oh, mais bien sûr, j'ai le pouvoir hyper tendance de déplacer les étoiles, ma chérie, pour accomplir ma destinée. Et quand ce sera fait, je serai couronnée reine de Nebula 7. Nebula 7, mais y a pas une reine déjà sur ce bout de caillou désertique? Oh si, c'est ma sœur qui règne actuellement, mais elle a été choisie uniquement parce qu'elle est incroyablement belle. Oh oulala! Je crois que les verrues et les poils de nez sont à l'origine de votre fureur. Vous savez, madame Irma, vous n'allez pas arriver à modifier votre destin en bougeant quelques étoiles par-ci par-là. Tout ce que vous arriverez à provoquer, c'est un chaos cosmique. Rayer l'univers de la carte n'est pas cher payé quand il permet de se réaliser soi-même. Et maintenant, ajoutons à notre couronne le joyau le plus éblouissant, mes chéris. La prochaine fois où vous me verrez, je serai la reine nébuleuse. Sauf qu'il n'y aura pas de prochaine fois, car ce vaisseau va s'autodétruire dans 1 minute. Bonjour l'éclate, enfant de l'espace.
destruction dans 1 minute. Ah, on a intérêt à aller voir ailleurs, et vite. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne vous inquiétez pas, mes fidèles coéquipiers, j'ai heureusement emporté avec moi l'incroyable piston rétrécisseur. Je vais rétrécir, me glisser hors de ses liens et le tour sera joué. Pour un piston rétrécisseur, je peux te dire qu'il rétrécit bien. Autodestruction dans 30 secondes. Ah, super. Maintenant, je risque plus de faire sensation en tant que danseuse intergalactique. Ah, mais j'y pense. Si je suis vraiment la plus grande danseuse de l'espace de la galaxie. Chico, c'est pas le moment de faire ton yoga. Ça fait du bien, bon étirement. Oh, trop fort. Tu peux me montrer comment tu fais ça? Et si on essayait de sortir d'ici d'abord? Autodestruction dans 15 secondes. Merci. Maintenant, il faut arrêter le compte à rebours. Hein? Autodestruction dans 10 secondes. Y a rien à faire, je m'en fiche le camp d'ici. Oui, mais pas sans avoir emporté le globe. Il nous reste combien de temps? 2 secondes et demie. Mais c'est qui compte? Bref, dépêche-toi. Fou, c'est pas passé loin. Ah, c'est vrai, on a failli devenir de la poudre d'élèves lyophilisée. Ouais, et une mission de plus. On n'a pas terminé. Il faut qu'on remette les étoiles à leur place, sinon toute la galaxie va être complètement chamboulée. Ah, mais c'est génial. Et comment est-ce que tu comptes faire ça? Simplement en intégrant le globe dans le système laser du Hornet. Premier tir. Bien vu, Brett. Mais c'est pas suffisant. Une comète se dirige vers Jimrex 4. Bon, bah on va essayer de limiter la casse. Continue, petit bonhomme. D'accord, on va la renvoyer dans ses foyers, la comète. C'est trop tôt pour crier victoire. Un pulsar solitaire menace tout le système de la planète Verbetron. Il faut à tout prix trouver un moyen d'accélérer le procédé. Et ça me donne pas un petit plus question compétence? Parfait, on sauve la galaxie une étoile après l'autre. Hé, quelqu'un nous attaque. Madame Nébuleuse. Vous avez remis mes étoiles à leur place et ruiné ma destinée, c'est vraiment pas cool ça. Ah, ce qui est vraiment pas cool, c'est votre attitude. Enclenchement du canon laser. J'espère que ça lui servira de leçon. J'ai pas l'impression, au contraire, elle en demande. Je le déplore, mais votre avenir se présente plutôt mal. Ah, il nous envoie un gros truc méchant. Oh, misère. J'arrive pas à le semer. T'inquiète pas, je vais l'aligner son étoile filante. Vite.
dégagez vraiment des mauvaises ondes, c'est insupportable. J'ai comme l'impression que les mauvaises ondes, elle va être obligée de les supporter pendant un bon bout de temps. Tu m'étonnes. Hornet numéro 1 en approche. Autorisation d'atterrir. Je sais pas pourquoi je me suis laissé avoir par les prédictions de Madame Nébuleuse. Y'a que moi qui peux me prédire mon avenir de plus grand officier de l'espace de la galaxie. Ouais, tu l'as dit. C'est vrai, c'est pas en devenant comptable que je serais capable de remettre ces constellations dans leur position d'origine. Bien. Je pense que vous méritez quelques félicitations. Merci, ça fait plaisir. Non, détrompe-toi, Josh, je m'adressais à Brett. Brett, votre compétence en matière de réalignement des étoiles nous a sauvés. En fait, je ne serais pas surpris si vous deveniez un jour un remarquable comptable astral. Un comptable astral non, un officier d'espace. Je vais devenir un grand officier d'espace. Passez à mon bureau dans l'après-midi. Je suis en train de rédiger la déclaration fiscale de l'école et je sens que vous pourriez m'aider. Les officiers d'espace s'occupent pas des impôts. Oh non!